Après une vidéo sur Black Ops 2, vous m'avez fait comprendre que vous vouliez une vidéo sur Black Ops 3. Et dans un récent sondage que j'ai fait sur ma chaîne, vous m'avez également fait comprendre que Black Ops 3 était un Call of Duty très bien. Je veux dire, les votes le montrent, c'est un Call of Duty très populaire. Et si on regarde surtout les statistiques de ce jeu, deux stats très importantes. De 1, que c'est le Call of Duty qui a généré le plus d'argent de l'histoire, donc on parle de copies du jeu, de DLC et de microtransactions. Et de 2, Black Ops 3 a vendu plus de copies que Infinite Warfare et Black Ops 4 combinés. Comment ça se fait que ce jeu a eu autant de succès? Et c'est aujourd'hui ce qu'on va regarder. Comment ça se fait que Call of Duty Black Ops 3 était aussi spécial et aussi adoré? Pour comprendre le succès de Black Ops 3, une des raisons principales, c'était le marketing et la hype derrière le jeu. Tout le monde était hype. Littéralement, ma grand-mère était excitée pour ce jeu. Ça a commencé avec Black Ops 2. Il y a eu une mise à jour mystérieuse, il y avait des codes Snap sur plusieurs maps, multijoueur de Black Ops 2. Et si on scannait le code Snap, on pouvait ajouter le compte officiel de Call of Duty sur Snap. Et on pouvait voir leur story et des vidéos qu'ils mettaient. Donc ils ont commencé à mettre plein de vidéos mystérieuses. Et personne ne savait ce que c'était, et c'était excitant. Tout le monde cherchait chaque détail de chaque vidéo et voir les indices par rapport à Black Ops 3. Et même si on n'avait aucune idée de ces vidéos, et même si on voulait presque rien dire, tout le monde était hype. Puis ils ont continué avec un compte secret aussi sur Twitter que les gens ont découvert par magie, que Treyarch avait ouvert en tweetant des choses reliées à Black Ops 3 et la campagne, certains indices qu'il laissait traîner à droite à gauche, des sites secrets sur internet, des easter eggs. Il y avait littéralement un code secret pour accéder à un site secret sur internet avec des indices de la campagne. C'était vraiment hype. Et ils ont continué, cette fois-ci avec des trailers épiques, bien évidemment. Black Ops 3 est probablement parmi les meilleurs trailers. Trailer pour le multijoueur, campagne et pour le mode zombie. Chaque personnage en zombie avait le droit à son propre trailer. Et pour rester sur la hype qu'ils ont créée, Black Ops 3 était le premier Call of Duty depuis World at War à recevoir une bêta en multijoueur. Donc il n'y avait pas eu de bêta depuis 8 ans dans Call of Duty et Black Ops 3 reçoit une bêta. Et c'est très hype pour la communauté multi, en plus de tous les trailers, en plus de ce que Treyarch a lancé avec une édition collector incroyable pour Black Ops 3. La hype est allée sur le plafond. C'était exceptionnel. L'édition collector de ce jeu est incroyable. Probablement une des meilleures éditions collector qui a jamais été vue dans l'histoire du jeu vidéo tout court, pas juste Call of Duty. Le frigo mastodonte avec la musique est simplement épique. C'est légendaire dans Call of Duty. Et ils ont continué avec ensuite une série de live stream qu'ils ont appelé Black Friday. Et pendant 5 vendredis de suite jusqu'à la sortie de Black Ops 3, ils ont fait des live streams pour présenter les nouveautés du jeu, pour présenter du gameplay, pour répondre aux questions. Bref, la hype de ce jeu était fantastique. Comme j'ai dit, avec les codes secrets, les snaps secrets, le compte Twitter secret, tout ce qu'il y avait au niveau du zombie, tous les trailers, l'édition collector, et bien évidemment les live streams multijoueurs ainsi que la bêta, Black Ops 3 pouvait pas être un échec commercial avec ça. Maintenant on peut se demander comment Treyarch a géré avec l'histoire et la campagne de Black Ops 3. Comme d'habitude on va regarder au début de la campagne, après le multi et finalement le mode zombie. Maintenant pour la campagne de Black Ops 3, c'est quelque chose de populaire de dire que c'est la pire de, pas tous les Black Ops, mais de tous les Call of Duty. En fait tout ce que vous aimez de World at War, donc sa violence extrême, Reznov, tout ce que vous aimez de Black Ops 1 avec la musique épique, Mason, Woods, Kennedy, Pentagon, toutes ces missions secrètes, tout ce que vous aimez avec Black Ops 2, les différentes fins de la campagne, la violence de Raúl Menendez, ainsi de suite, n'existe plus dans Black Ops 3. Maintenant c'est comme s'ils avaient fait un pas en arrière parce que toutes ces idées ont juste été jetées à la poubelle. En fait Black Ops 3 a aucune connexion avec les autres. Quand j'ai dit ça dans ma vidéo de Black Ops 2, c'est que vous m'avez fait comprendre qu'il y avait des dialogues en fait qui parlaient de Raúl Menendez. Il y a 2 lignes de dialogue qui évoquent Raúl Menendez, le méchant de Black Ops 2. Et au bout d'un moment, vous passez dans une chambre avec du gaz Nova, donc qui est un élément de la campagne de Black Ops 1. C'est 2 connexions qui ont absolument aucun rapport avec l'histoire de Black Ops 3. En parlant de l'histoire de Black Ops 3, au début je pensais qu'elle était mauvaise. En fait elle est toujours mauvaise, mais elle est hyper compliquée. J'ai dû regarder 2 ou 3 vidéos sur YouTube pour en fait comprendre l'histoire. L'histoire est méga compliquée. Dans chaque cinématique en fait il y a plein de petits détails secrets qui sont cachés. Jamais un Call of Duty a eu autant de cinématiques dans ses campagnes, donc il y a plein de cinématiques qui sont cachées, plein de détails cachés dans les cinématiques, des dialogues bizarres. Et en fait, à chaque début de mission, comme tous les Black Ops, il y a du texte qui se déroule rapidement. Et dedans, il y a des informations clés pour comprendre la campagne.
Qui lit ça? J'aimerais savoir qui lit ça. Absolument personne lit ça. Et ce texte qui passe hyper rapidement est bourré d'informations. Et je l'ai juste appris en regardant une vidéo sur YouTube qui expliquait la campagne. Quel est l'intérêt? Parce qu'à chaque fois on est déplacé à différents endroits, avec différents objectifs. On ne sait pas pourquoi on fait tout ça. Je veux dire, c'est hyper mélangeant. On sait rien en fait dans ce jeu. À chaque mission, je me demandais où est-ce que j'étais, pourquoi je fais ça. Et on sait même pas exactement qui est le méchant. Je veux dire, c'est le seul personnage que je connais. Mais Taylor, c'est celui avec le gros crâne et le méchant du jeu. Mais il est pas méchant, en même temps il vous aide, c'est un petit peu incompréhensible. C'est le seul personnage que je connais parce que il a son gros crâne, il est présent dans toutes les missions et il ressemble à un acteur porno. Sinon je connais le nom de personne. En parlant des noms, les gens ont remarqué que le joueur avec lequel vous jouez dans la campagne de Black Ops 3 a littéralement pas de nom, il s'appelle juste joueur. Donc je sais pas pourquoi, si c'était fait exprès ou ils en avaient rien à foutre et donc ils ont juste appelé le personnage joueur. Mais la campagne est tellement complexe. C'est juste, ça fait mal à ma tête. Et c'est tellement déconnecté de Black Ops 1 et Black Ops 2 qu'il n'y a pas vraiment de raison d'apprécier cette campagne, tout simplement. Vous achetez Black Ops 3, vous attendez que la campagne soit similaire à Black Ops 1 ou Black Ops 2 ou une suite? Absolument pas. Toute forme de violence a été retirée, il y a tellement de robots, ça c'est plus un aspect du gameplay, mais il y a beaucoup trop de robots. C'est juste vraiment incompréhensible et certaines choses sont tellement exagérées. Donc maintenant je vais vous montrer deux séquences qui m'ont marqué dans ce jeu. Autant pour le gameplay que pour l'histoire. Et pour moi, ça résume parfaitement la campagne de Black Ops 3. A mistake! I am not a mistake! Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On dirait que les développeurs ont juste pris une drogue qui vient d'une autre galaxie, tellement ils étaient défoncés, ils ont fait n'importe quoi. Je veux dire, j'ai aucune idée de ce qui se passe, comment ils ont eu les idées de faire ça. Et comme j'ai dit, rien de mémorable, aucun personnage, rien en général d'intéressant. Donc c'est plutôt décevant par rapport à l'histoire. Et au niveau du gameplay, une nouvelle fois, c'est plutôt médiocre et mauvais. Plusieurs choses que j'ai remarqué, notamment, vous pouvez pas ramasser les armes par terre. Je sais pas pourquoi vous pouvez pas faire ça, je pense que c'est la seule campagne où est-ce que vous pouvez pas. Il y avait une mission en Seconde Guerre mondiale, où est-ce qu'il y avait des ennemis et vous étiez à la Seconde Guerre mondiale, mais les ennemis n'avaient pas d'armes de la Seconde Guerre mondiale. C'est juste pour montrer à quel point les développeurs étaient perdus. Je veux dire, tu vas à la Seconde Guerre mondiale, il est censé avoir des PPSH. Je voulais ramasser une PPSH. Mais au final, j'ai rien pu ramasser, parce que non seulement je ne peux pas ramasser d'armes, mais aussi parce que les armes viennent des années 3000 comme vos armes. Vraiment mélangeant. Et comme j'ai dit au niveau du gameplay, beaucoup trop de robots à mon goût. Et le spam de grenades de World at War est revenu, il y a beaucoup de grenades. Et le fait qu'il y ait autant de robots, ça perd l'immersion, c'est plus aussi intéressant. Et il y a des nouvelles facultés, possibilités, et des sortes de trucs de Jedi ou de Witcher que vous avez avec des petits pouvoirs. Mais c'est pas intéressant parce que il y en a qui marchent que sur les robots, d'autres que sur les humains, et vous savez pas quand il y a des robots. Et... Enfin, c'est tellement mélangeant cette campagne, je veux dire, ça fait mal à la tête. Le seul truc qui est intéressant, comme j'ai dit, c'est que vous pouvez faire la campagne coop à 4. C'est super cool, j'adore cette idée, honnêtement. Mais je veux dire, si je joue à des potes à Black Ops 3, je vais devenir pour faire la campagne. D'ailleurs, je l'ai commencé avec un pote, mais on l'a jamais terminé ensemble, parce que c'était tellement ennuyant. Et un autre point positif, juste pour donner du positif à cette campagne, il y a le quartier général à la fin de la mission. Chaque mission, vous pouvez aller dans votre quartier général, personnaliser, faire des petits entraînements, et bien plus, avoir des camouflages, créer vos classes. C'est vraiment poussé, ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, j'aime beaucoup cette idée. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose de secondaire, donc si la campagne de base est nulle, à chier, bah c'est pas cool et intéressant d'avoir des trucs secondaires. Je veux dire, il y a plusieurs trucs secondaires au niveau des classements, au niveau des points que vous pouvez faire. Il y a même un mode réaliste où est-ce que vous mourrez en une balle. C'est vraiment cool pour ceux qui adorent la campagne. Mais je veux dire, il y a presque personne qui aime cette campagne. À la fin, cette campagne, honnêtement, comme j'ai dit, c'est probablement la plus ennuyante. Pas vraiment de raison d'y rejouer, même de s'y intéresser une fois. C'est une perte de temps, il y a tellement des meilleures campagnes. Mais si vous aimez les campagnes aussi complexes, avec plein d'easter eggs et de trucs compliqués, bah peut-être que vous allez aimer la campagne de Black Ops 3. Comme j'ai dit, l'idée de base est une bonne idée, avec la possibilité d'aller dans les souvenirs des autres personnes. On le fait avec Sarah, ou maintenant on est dans les souvenirs en fait de John Taylor durant toute l'histoire de notre personnage, et sur le point de mourir à plusieurs moments, on nous le montre dans l'histoire. L'idée de base est bonne, mais c'est juste que c'est tellement expliqué de manière bizarre, c'est tellement une confusion, et le gameplay est tellement mauvais, qu'il n'y a pas vraiment de raison d'être investi, et qu'en fait,
il y a très peu de gens qui vont être intéressés et il faut vraiment aimer ce genre de truc pour être intéressé à cette campagne. Si vous avez vu ma vidéo sur Black Ops 2, où est-ce que je parlais du multijoueur, la clé c'est d'avoir des bonnes nouveautés ainsi que des éléments d'anciens Call of Duty qui reviennent. Alors pour le multijoueur de Black Ops 3, comment les développeurs ont fait? Honnêtement, les deux grosses nouveautés, c'est les spécialistes et le système de jetpack. Donc déjà pour les spécialistes, ça va être bizarre, mais c'est une très bonne idée. Donc maintenant tout le monde en a marre des spécialistes, ils sont revenus dans Infinite Warfare, ils sont revenus dans Black Ops 4, plus personne n'est capable de les supporter. Mais pour Black Ops 3, c'était une très bonne idée parce que ça apportait de la fraîcheur au gameplay, c'était nouveau, c'était plus tactique. Et la grosse différence entre Black Ops 3 et Infinite Warfare et Black Ops 4, c'est que dans Black Ops 3, les spécialistes ne contrôlent pas du tout la map, comme dans Infinite Warfare ou surtout Black Ops 4. Les maps sont tellement petites dans Black Ops 4, sont tellement restreintes et claustrophobiques, que les spécialistes ont le monopole entier des maps et du gameplay. Mais dans Black Ops 3, les maps sont bien optimisées, en tout cas mieux, on reviendra sur la map plus tard, mais les spécialistes sont pas trop chiants. Et comme j'ai dit, c'était nouveau, et ils sont faits d'une manière intéressante à ce que le gameplay soit diversifié, frais, et c'est juste plus tactique et intéressant, et ça change des anciens Call of Duty. J'ai aussi pas à me plaindre du tout des mouvements, parce que Advanced Warfare ça me plaisait pas, c'était trop aléatoire, trop brusque comme mouvement, c'était pas Call of Duty comme je l'aimais. Mais en rénovant le système de jetpack, en amenant une meilleure maniabilité, honnêtement Black Ops 3 est beaucoup plus fun que Advanced Warfare. Et c'est bien que j'ai pas à me plaindre de jetpack parce que j'ai détesté ça dans Advanced Warfare. Et dans Black Ops 3 ils ont bien su le faire. Donc en ce qui concerne les pures nouveautés, ce sont les deux principales. Et Black Ops 3 a honnêtement très bien fait. Donc ça c'était les deux grosses nouveautés pour le multijoueur de Black Ops 3. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Black Ops 2, j'ai bien fait comprendre que, en plus des nouveautés, le plus important dans un Call of Duty, à mon avis en tout cas, c'est les maps multijoueurs. Ce qui faisait que d'office pour moi World War 2 était mort, et c'était pas que c'était un mauvais jeu ou quoi que ce soit, c'était les qualités de maps multijoueurs. Le jeu est sorti avec 8 maps, et les 8 maps étaient paresse, manque de créativité, manque d'envie, manque de design. Et World War 2 n'est pas le seul à blâmer. Tous les Call of Duty après Black Ops 3 sans exception sont comme ça. Black Ops 3 n'a pas une variété de maps incroyable, ça n'a pas la qualité des maps de Black Ops 2, Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3, mais les maps au moins ont plus de substance que les maps de Black Ops 4, Infinite Warfare ou World War 2. Je suis pas ennuyé après 10 minutes et j'ai pas l'impression de jouer tout le temps la même map inutile et sans vraiment de créativité avec juste 3 lignes et sans passage. Si vous prenez Black Ops 3 par exemple, les mécanismes ont entièrement changé les maps. Donc les maps, vous pouvez courir sur les murs, ça offre certains designs et choix vraiment intéressants. Sur certaines maps, c'est vraiment cool. Si vous apprenez les maps, vous pouvez faire des trucs vraiment cool et c'est diversifié. Vous jouez pas aux mêmes maps, donc c'est vraiment intéressant. Et aussi la possibilité de nager, qui est l'autre nouveauté très importante de Black Ops 3 et de son multijoueur, offre quelque chose de supplémentaire également au multijoueur. Le fait que vous pouvez nager offre différents passages supplémentaires à la map. Vous pouvez être plus discret si vous voulez, vous pouvez aborder vos combats et votre manière de jouer différemment. Et je pense que ça a vraiment apporté une nouvelle couche au gameplay de Black Ops 3. Les maps sont pas forcément excellentes non plus, mais il y a plus que juste 3 lignes comme les maps de World War 2 ou Black Ops 4, 3 lignes ennuyantes et où est-ce que vous avez fait le tour en 5 minutes et vous êtes ennuyé en 10 minutes. Black Ops 3 a beaucoup plus à ces maps, il y a beaucoup plus de substance, il y a beaucoup plus d'étages par exemple sur les maps, beaucoup plus de possibilités. Et comme j'ai dit, malheureusement, et c'est triste à dire, Black Ops 3 était le dernier Call of Duty à offrir une catégorie de maps intéressante. Honnêtement, il y a assez de maps sur le disque, elles ont toutes une palette de couleurs différentes et toutes une ambiance différente, et elles se jouent assez différemment, c'est pas ennuyant. Donc par rapport aux maps, Black Ops 3 honnêtement passe le test, c'est pas non plus incroyable comme j'ai dit, mais c'est correct. Donc jusqu'à maintenant, Black Ops 3 est bien parti, il a rempli les deux critères les plus importants pour un multijoueur. Alors, un autre truc important qu'il fait, c'est les killstreaks. Et soyez d'accord avec moi ou pas, s'il y a un truc que Black Ops 3 fait mieux que tous les autres Black Ops, à mon avis, c'est les killstreaks. Honnêtement, c'est la meilleure variété de killstreaks de tous les Black Ops. C'est pas au niveau des Modern Warfare, mais c'est tellement intéressant dans ce jeu, la diversité, les possibilités qui vous sont offertes. Une nouvelle fois, comme je l'ai dit, je préfère largement ceux de Modern Warfare 2 ou 3, mais
par rapport au Black Ops, je pense que c'est mieux que Black Ops 2 et Black Ops 1. Il y a tellement plus de killstreak, de possibilités, de diversité. Honnêtement, Treyarch a fait un travail incroyable, c'est probablement les meilleurs de tous les Black Ops une nouvelle fois, et ça vous donne l'envie de rejouer et de les redébloquer. Pour rester sur rejouer ou donc rejouabilité, Black Ops 3 vous offre 1000 niveaux, c'est incroyable. Ils ont rénové le système de prestige et de niveau, aucun autre Call of l'avait fait, et je sais que c'est un petit peu extrême et poussé, c'est pas trop mon truc, 1000 niveaux en tout cas pas en multijoueur, plus en zombie, mais en multijoueur je suis prestige 8, donc je suis un petit peu loin des 1000 niveaux, mais s'il y en a qui sont extrêmes, qui sont à fond, ça change, ça vous offre un objectif final. C'est pas juste 20 prestiges, c'est quelque chose de différent de 1000 niveaux, et c'est intéressant. Il y a une autre récompense ultime qui est le camouflage matière noire, qui est une version améliorée du diamant. Donc Treyarch se sont pas arrêtés au diamant de Black Ops 2, ils ont fait quelque chose de plus avec la matière noire de Black Ops 3. Il y a plus de défis, de personnalisation, de camouflage, personnaliser vos spécialistes. Donc une nouvelle fois, ils ont vraiment poussé ça à l'extrême. Ça c'est secondaire, donc c'est pas, on va dire, pur gameplay et pure jouabilité. Si vraiment c'est pour ceux qui font à fond dans le jeu et qui ont dépassé le prestige 6 ou 7, ça devient plus intéressant. Mais de base, comme je viens de vous le dire, Black Ops 3 est extrêmement fun. Honnêtement, il y a tellement de choses super intéressantes et le gameplay est tellement fluide, c'est fun, c'est agréable et vous avez vraiment l'impression de jouer à un bon Call of Duty. Par contre, on va rentrer dans les cracks maintenant et les défauts du multijoueur. Donc je vous avais demandé votre avis sur Black Ops 3 et la même critique est toujours revenue. Les DLC, les microtransactions, les armes en largage, le black market, bref, comme vous voudrez l'appeler, le casino virtuel d'armes de Black Ops 3. Non, maintenant il y a toujours 2 ou 3 personnes qui vont défendre ces microtransactions et honnêtement c'est impossible de les défendre et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi ça tue Black Ops 3 et que ça le ruine. Donc déjà en fait c'est le pire système de tous les Call of Duty combinés. Le truc c'est qu'à l'époque c'était un petit peu plus cool on va dire et accepté d'avoir ça dans les jeux vidéo et honnêtement je vais pas blâmer les développeurs ou Activision ou même la communauté, je vais blâmer les trois en même temps parce que il y a tellement de personnes qui ont fait des ouvertures de largage, des influenceurs, des youtubeurs que les développeurs ont vu la possibilité de faire de l'argent et ont blindé le jeu de microtransactions et de petites armes pour générer le plus d'argent. Donc honnêtement tout le monde est à blâmer dans cette situation, mais le problème c'est que c'est des petits DLC et dans Black Ops 3 c'est faux à dire, mais il y a plus d'armes de largage que d'armes de base sur le disque. Dans les fusils d'assaut par exemple, vous avez 7 armes si vous achetez le disque, alors que dans les largages, il y en a 8 qui sont cachés. Et comme c'est un casino, et qu'il y a une tonne d'items aléatoires inutiles, comme des emblèmes, des cartes nulles à chier inutiles, bah vous vous retrouvez à avoir ça, à la place d'avoir des armes. Et donc en fait, vous êtes poussé à payer si vous voulez avoir l'arme que vous voulez. Alors il y a aussi des gens qui disent qu'il y a des contrats qui vous permettent d'avoir des armes plus rapidement, mais je veux dire, vous avez 1 ou 2 armes et c'est très long, donc c'est pas vraiment ce que vous voulez, et vous pouvez avoir des armes inutiles comme des armes de mêlée qui sont juste un skin pour un couteau, ou vous pouvez avoir des armes totalement mauvaises que vous voulez pas, donc vous n'êtes jamais garanti d'avoir l'arme que vous voulez, peu importe le temps que vous mettez dans le jeu, vous pouvez être Prestige Master, tout avoir débloqué, tout fait, vous pouvez ne pas avoir l'arme que vous voulez. Et ça c'est un gros problème, comme j'ai dit, quand il y a plus d'armes à l'extérieur du jeu, dans les microtransactions que sur le jeu de base. Les armes secondaires dans ce jeu, il y en a 4. Et ça, c'est un autre gros problème, c'est qu'il y a seulement 4 armes secondaires, donc vous n'avez pas de choix et de diversité, et il y en a 2 fois plus dans les largages ou les DLC. Dans Black Ops 3, c'est aucune possibilité pour vos armes secondaires en fait. Vous n'avez aucune diversité. Prenez Modern Warfare 3 pour comparer. Modern Warfare 3 avec plus d'une quinzaine d'armes secondaires, donc vous avez le choix, la possibilité, la diversité, et honnêtement, c'est ça qu'on veut dans Call of Duty. Le problème c'est que comme j'ai dit, les microtransactions honnêtement ont totalement ruiné Black Ops 3 dans cet aspect au niveau des armes. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, Treyarch ont été des génies avec l'aspect marketing parce que dans les DLC, les microtransactions, les armes les plus classiques sont revenues. La PPSH est là par exemple, la FAMAS est là, la M16 est là. Et donc ça pousse à dépenser les gens. Bien évidemment les développeurs ont été super intelligents à mettre les armes les plus classiques. Ils vont pas mettre des armes de merde comme la SMR de Black Ops 2, c'est logique. Mais en mettant des armes aussi classiques que tout le monde veut, non seulement personne les a ou très peu de personnes, mais c'est surtout les gens qui payent, qui ont ces armes en temps général et peu de personnes peuvent les avoir et vous n'êtes pas récompensé de manière logique. Et ça malheureusement c'est le plus gros point négatif de Black Ops 3.
Maintenant, ça va dépendre de vos critères. L'autre chose par rapport à Black Ops 3, c'est au niveau des atouts. Black Ops 3 était le premier Call of Duty où est-ce que j'avais l'impression que les atouts vous offraient pas de possibilités, où est-ce que vous devez en fait, quand créer vos classes, vous devez juste prendre des accessoires sur vos armes. Call of Duty est devenu comme ça aujourd'hui, mais les atouts dans Black Ops 3 sont tellement faibles par rapport aux Call of Duty qui sont sortis avant, qu'il n'y a pas vraiment de choix au niveau des atouts. Les classes sont plutôt moyennes à créer et vous êtes restreint à juste mettre des accessoires sur vos armes. Je veux dire, la catégorie numéro 3 d'atouts, rouge, il y a 4 atouts défensifs sur 6, donc vous n'avez pas vraiment d'options et de possibilités, et vous avez beaucoup moins de possibilités que dans Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 ou même Black Ops 2. Mais ça c'est Black Ops 3 et le multijoueur. Honnêtement, tellement fun, tellement frais et tellement différent des autres jeux que c'est une bouffée d'air fraîche. Le gros problème c'est qu'il y a bien deux cracks énormément présentes, les largages et les classes qui sont vraiment pas fantastiques. Mais si vous êtes capable de passer à côté de ça, alors je suppose que pour vous Black Ops 3 sera fantastique. Black Ops 3 Zombie, pour moi, est incontestablement et de loin le meilleur mode zombie. Il n'y a pas de compétition, il écrase tous les autres modes, tout confondu. Alors, Black Ops 3 était le premier qui avait eu 3 ans de développement, donc c'était sûr qu'il devait avoir une qualité supérieure. Est-ce que Treyarch l'ont fait? Yes! 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 Ils ont tout rénové. C'est plus une question de map, c'est une question de jeu au complet. Le Black Ops 3 au complet, quand vous l'achetez avec bien évidemment les DLC, parce que le mode zombie se juge plus avec les DLC, et l'expérience la plus complète, la plus aboutie, et avec le plus de qualité que vous pouvez imaginer. Donc ils ont juste tout changé en fait. Déjà notamment, ils ont changé le fait que maintenant vous mourrez en 3 coups sans mastodonte, c'était le gros changement. Mais c'est surtout qu'au niveau du gameplay en général et comment vous pouvez jouer, c'est beaucoup plus fluide et smooth et propre que Black Ops 2. Ce jeu vieillit tellement bien, je suis impressionné encore à ce jour de la qualité de ce jeu. Et j'imagine les gens capables de jouer à ce jeu pendant des années et des années et des années, surtout le mode zombie, parce qu'il vieillit juste trop bien en fait. Il fonctionne très bien. Il vieillit comme le multi de Black Ops 2 a vieilli. Les gens continuent à jouer pendant des années au multi de Black Ops 2. Il y a 3 Call of qui sont sortis. Les gens continuent d'y jouer. Black Ops 3 Zombie, je dirais que c'est à peu près l'équivalent. Donc en plus de ça, ils vous ont donné des raisons supplémentaires de jouer en zombie. C'était plus juste faire des manches, parce qu'il y a des classements beaucoup plus aboutis avec des armes et beaucoup plus de détails. Mais il y avait en plus le fait que vous pouvez atteindre 1000 niveaux en zombie. Alors, je suis pas niveau 1000, mais je suis pas trop loin non plus en étant niveau 700. Donc il y a 10 prestiges et en plus des niveaux jusqu'à 1000. Donc il y a vraiment beaucoup plus de raisons de jouer. Et juste ça, c'était avec du double XP en zombie, du double divinium, des raisons de grind le jeu et de continuer à monter vos niveaux par exemple. En parlant des diviniums, c'était une autre fonctionnalité qui était ajoutée avec les Gobblegum. Et je sais déjà, il y aura 2 ou 3 mecs qui vont dire ça a ruiné le jeu, ça a facilité le jeu. Ok. Écoutez-moi, personne vous oblige à utiliser les Gobblegum. C'était tellement frais dans le jeu, tellement intéressant au niveau du gameplay, c'était tellement nouveau que pour moi c'est absolument une hyper bonne idée d'avoir rajouté les Gobblegum. Le zombie c'est pas vraiment compétitif, vous faites ce que vous voulez et vous devez juste avoir du fun. Donc avoir des Gobblegum, honnêtement c'était juste une super bonne idée. Je veux dire, la seule qui était vraiment bizarre, c'est qu'il y a une Gobblegum qui s'appelle le vol de manche qui vous permet de passer des manches sans même tuer de zombies. Je vois pas pourquoi cette Gobblegum devrait même exister, mais à part ça, moi je suis 100% d'accord avec les Gobblegum. Ça vous offre tellement de possibilités dans votre gameplay, dans les maps, et vous designez votre gameplay comme vous voulez. C'est juste une idée de génie. Non, maintenant pour parler plus des maps et pour approfondir là-dessus, il y a vraiment une grosse variété de maps. Black Ops 3 est vraiment allé dans la complexité, c'est encore plus complexe que tout, mais il y a une grosse diversité. Si vous avez les DLC, c'est ça la clé aussi, c'est d'avoir les DLC, parce que malheureusement si vous n'avez pas les DLC, vous avez que Shadows of Evil sur le disque, et c'est pas que c'est une mauvaise map, mais c'est que Black Ops 1 avait 2 maps sur disque avec Five et Kino, et Black Ops 2 avait une map qui était transit et coupée en plusieurs morceaux avec des modes de jeu zombies. Alors c'est sûr que si vous avez juste le disque, bah, vous retrouvez que avec une map, c'est un petit peu moyen. Par contre si vous avez les DLC, vous avez l'expérience ultime. Donc vous pourrez avoir par exemple Der Eisendrache et Ground Krovi qui sont assez moyennes, pas trop complexes. Vous pouvez vraiment jouer et c'est du niveau de difficulté de Black Ops 2. Mais vous avez des maps extrêmement complexes comme Zetsubo no Shima de l'autre côté ou Shadows of Evil qui vous offrent tellement de choses à faire. Le Pack-a-Punch dans Der Eisendrache souffre de la même manière que There is the World at War. Donc vous pouvez jouer à cette map
sans rien connaître aux zombies. Vous pouvez jouer juste en découvrant, c'est pas complexe, c'est facile à apprendre et il y a juste tellement de choses à faire en même temps sur la map. C'est littéralement fantastique. Cette map est top 3 de toutes les maps zombies à mon avis et possiblement même top 2. La qualité de cette map est incroyable. Et derrière vous avez Zombies Chronicles qui est présent, donc qui est un regroupement des maps de World at War, Black Ops 1 et Origins de Black Ops 2. Honnêtement, le seul regret que j'ai, c'est que Mob, qui est ma map préférée de tous les zombies, est pas présente. Ça aurait été incroyable d'avoir Mob sur Black Ops 3. Mais à part ça, je veux dire, il n'y a pas vraiment de plainte. Vous pouvez jouer les maps de Black Ops 1 et Black Ops 2 et World at War sur Black Ops 3 et ça offre une nouvelle vie à ces maps parce qu'elles se jouent tellement différemment. Moon par exemple, à mon goût, est meilleur sur Black Ops 3 que sur Black Ops 1. Donc vous avez juste l'expérience ultime avec les Gobblegum, avec les Pack-a-Punch et les nouveautés. Vous pouvez faire tellement plus, c'est littéralement fantastique. Comme j'ai dit, ils sont allés dans les détails avec le mode zombie de Black Ops 3 parce que il y a les 1000 niveaux mais il y a beaucoup plus de personnalisation, de camouflage qui sont à débloquer, de défis à débloquer et vous pouvez en plus avoir bien évidemment des accessoires sur vos armes pour la première fois en zombie, donc ça vous permet aussi d'avoir des choses à faire en plus, d'avoir différents accessoires à mettre et de faire une sélection d'accessoires avant le début de chaque game. C'est tellement poussé dans chaque détail, c'est absolument choquant. À ce jour, je suis choqué à quel point ce mode zombie est incroyable, à quel point tout est propre, tout est bien pensé. Et pour parler des points négatifs, il n'y en a pas vraiment. Je veux dire, il manque des modes de jeu, mais c'est un détail. Il manque peut-être des nouveaux atouts parce qu'il n'y en avait que un qui a été ajouté. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de problème. L'histoire peut être un petit peu complexe pour ceux qui veulent la découvrir dans Black Ops 3. Et la suivre, c'est presque même impossible. Mais l'histoire est bien pour ceux qui la suivaient déjà dans Black Ops 2 ou Black Ops 1. Mais comme c'est un reboot, c'est en même temps facile et difficile de la suivre. Ça dépend comment vous l'abordez. Mais je veux dire, Black Ops 3 pour moi est l'expérience ultime du zombie. 10 sur 10. Trark, on fait aucun faux pas dans ce mode zombie. Et je suis impressionné à ce jour de la qualité de ces modes zombies. Et c'est ça la grosse différence. C'est que même si il n'y a pas forcément eu autant de maps que Black Ops 4 à sa sortie, la qualité et tout ce qui a été innové est juste fantastique. Chaque addition de Black Ops 3 Zombie est bien pensée et pour moi c'est l'expérience zombie la plus complète dans les nouvelles idées, mais également au niveau des maps parce qu'il y a tellement plus qui sont offerts dans ces maps là, elles sont tellement mieux pensées que les autres. Et ça c'est Black Ops 3 Zombie. Je suis même pas allé en détail sur tout ce qu'il y a parce que la bande son par exemple du jeu est littéralement incroyable, c'est la meilleure de tous les zombies à mon avis. Il y a des boss fights maintenant en zombie, donc ça vous offre quelque chose de plus à faire. Je veux dire, ce jeu n'arrête pas de m'impressionner. Ils sont allés encore plus loin sur la quantité d'easter eggs que vous pouvez faire. Il y a tellement de petits secrets cachés au niveau de la map, au niveau des histoires. Il y a tellement de choses à faire. C'est plus une question de survivre comme vous pouviez faire avant ou faire 2-3 petits trucs sur le côté comme vous pouvez faire dans Black Ops 2 ou Black Ops 1. C'est vraiment un mode de jeu complet et poussé comme le multijoueur a été poussé dans les précédents Call of Duty. Et jusqu'à ce jour, comme j'ai dit, Black Ops 3 m'impressionne. J'ai même pas mentionné le custom zombie parce que je joue pas sur PC en zombie, mais ça montre vraiment à quel point les développeurs étaient dédiés à la communauté, que ce soit par Zombies Chronicles qui était un cadeau aux fans de zombies, que ce soit par n'importe quoi en général. Le custom zombie est juste un ajout fantastique. Et je m'arrête pas une nouvelle fois ici parce que Chronicles est le DLC le mieux vendu de l'histoire de Call of Duty, en tout cas sur Next Gen. Il a battu à probablement tous les records et ça montre une nouvelle fois à quel point Black Ops 3, en tout cas pour le mode zombie, était vraiment, à mon avis, l'apogée du mode zombie. Black Ops 3 a eu la bonne idée d'ajouter non pas un, non pas deux, mais 3 modes bonus en extra sur le jeu à la sortie du jeu. Alors, c'est pas grand chose honnêtement, c'est pas l'équivalent du mode zombie ou du multijoueur même d'une campagne, mais c'est des modes bonus et je pense que c'est des points à rajouter pour Black Ops 3 parce que ça montre juste à quel point les mecs qui ont fait ce jeu étaient investis et étaient à fond. Je veux dire, personne n'a demandé ces modes et ils l'ont quand même mis dans le disque à la sortie comme ça, alors qu'il n'y avait personne qui s'attendait à aller voir. Donc le premier mode s'appelle Free Run, c'est une sorte de course et parcours en fait. Il y en a 4 démissions et il y a différentes difficultés. Et honnêtement, j'étais pas forcément à fond derrière, mais il y avait une grosse communauté derrière à la sortie de Black Ops 3. Il y avait plein de vidéos sur YouTube, battre des records, comment faire les parcours rapidement. Et pendant peut-être les 2 premiers mois, les gens étaient à fond derrière, voulaient des DLC.
mais les développeurs l'ont juste jamais fait. Ce qui est dommage, c'était une opportunité manquée d'avoir donné par exemple des DLC gratuits. Je pense que tout le monde aurait kiffé ça. Malheureusement, ils l'ont jamais fait. Le deuxième, c'est Dead Ops Arcade 2, qui est une version améliorée du 1, de Black Ops 1. C'est un mode zombie, on va dire, un petit peu arcade, comme le nom l'indique. Et c'est pas quelque chose que j'aime forcément, mais il y a une communauté vraiment hardcore derrière, il y a une toute petite communauté qui le voulait vraiment, et donc c'est intéressant qu'il les fait revenir. C'est amélioré dans certains aspects avec différents bonus, différentes possibilités, c'est juste plus propre et c'est plus fluide. Et honnêtement, comme j'ai dit, je l'ai jamais réussi, c'est hyper difficile, mais c'est fun. Et surtout à 4, vous pouvez vraiment avoir des barres en fait, parce que c'est juste fun en général, même si c'est un petit mode juste bonus comme ça. Et finalement, il y avait le mode cauchemar, Nightmare, qui... Comme vous vous en doutez, j'ai pas aimé la campagne de Black Ops 3, donc je l'ai juste fait la première mission pour voir ce que ça donnait. Et en fait, c'est une version différente de la campagne, avec des variantes du mode zombie, avec des armes du zombie, la boîte, des zombies en général. Et je sais pas si l'histoire est changée, mais pour ceux qui sont fans de la campagne, c'est cool, parce que vous pouvez la refaire sans non plus la refaire copier-coller. Donc honnêtement, même si j'ai détesté la campagne de Black Ops 3, c'est un point supplémentaire, pourquoi pas, pour les fans de la campagne de Black Ops 3, pour les 3 fans qui sont fans, bah c'est bien. Toutes les pièces sont là. Black Ops 3, l'entièreté des 6 modes de jeu ont été aujourd'hui résumés. Ce jeu avait définitivement quelque chose de spécial. Et honnêtement, on peut le voir parce que je pense qu'il y avait une hype particulière derrière ce jeu. Les développeurs respiraient et tout le monde était excité, pour le mode multijoueur comme pour le mode zombie. Et honnêtement, ce qu'ils ont fait est phénoménal. Je suis encore choqué aujourd'hui de la quantité et l'énergie investie des développeurs derrière, parce qu'ils ont vraiment fait un truc spécial. Et même si vous n'aimez pas Black Ops 3, ce mode de jeu, ce jeu au complet, est spécial pour la simple raison que les développeurs étaient à fond plus que dans n'importe quel autre Call of Duty. J'ai vraiment l'impression que celui-là, sans être mon préféré, il est même pas dans mon top 3 de tous les Call of Duty. Juste pour le mode zombie qui est pour moi le meilleur. Le multijoueur est bien, mais c'est pas non plus fantastique. La campagne, on peut la mettre à la poubelle. Ce jeu avait quelque chose de spécial parce que les gens derrière étaient investis. Et c'est vraiment la dernière fois où j'ai l'impression que Call of Duty m'ont pas laissé tomber et ont fait un jeu que j'attendais simplement. C'était pas une arnaque, le jeu était complet à sa sortie. Et c'était le dernier Call of à d'ailleurs avoir été complet à sa sortie. Il n'y a pas eu de problème à la sortie. Et il n'y a pas eu trop de problèmes non plus durant l'année. Honnêtement, c'est la raison pour laquelle Black Ops 3 était spécial.